C'est bon, c'est quasiment fait. Ilia Zabarny va devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Le PSG tient sa première grosse recrue du mercato estival et c'est le défenseur central ukrainien de 22 ans qui était titulaire aux côtés de Dean Huijsen à Bournemouth. Tous les deux ont fait une superbe saison sous les ordres d'Iraola. On va s'intéresser dans cette vidéo à que vaut Zabarny, qu'est-ce que ça va valoir au Paris Saint-Germain, quel temps de jeu il va avoir, quelle tactique va-t-on lui confier, qu'est-ce que Luis Enrique va décider de faire de ce talent brut. Je vous l'ai dit, il a seulement 22 ans, il a encore une marge de progression assez folle et il n'a pas vraiment de défaut. Il me fait beaucoup penser à Willian Pacho dans la mesure où il est bon dans tous les contextes du jeu, dans tous les éléments du match et il n'a pas de défaut vraiment majeur où ça ressort. Le deal n'est pas encore officiel, comme je vous l'ai dit. Par contre, here we go very soon. Je crois qu'on peut faire confiance à Fabrizio Romano. Deal de 5 ans, là-dessus, rien à signaler. D'abord, c'est bien de le rappeler, énoncé par Fabrice Hawkins. Nos journalistes français sont loin de pas être à la page. Ils ont encore les infos les plus fraîches quand il s'agit de mercato français. Et ça, c'est plutôt cool. Avant de parler du joueur et de ce qu'il va pouvoir devenir au Paris Saint-Germain, faut quand même comprendre que Bournemouth, c'est une équipe qui joue pas comme le Paris Saint-Germain. Dans une moindre mesure. Pourquoi ? Parce que c'est toutes les deux des équipes qui misent énormément sur le pressing. J'espère que ma tête ne le cache pas, mais au niveau des centiles, le PSG est une des meilleures équipes d'Europe au niveau pressing, même pour moi la meilleure au monde quand il s'agit de contre-presser. Ils sont à 97e centile, 91e centile. Pour ceux qui comprennent pas, autant dire, le Paris Saint-Germain fait partie des 2,3 équipes qui pressent le plus et en tout cas le mieux. Là où du coup Bournemouth tourne au 8,4%. Vous faites travailler mes maths, c'est pas bon, je suis très mauvais, mais c'est donc deux équipes qui pressent énormément. Là où pas Dean Huijsen, lui qui est parti au Real Madrid, ni Milos Kerkez qui est à Liverpool, Ilia Zabarny va quand même retrouver des contextes différents parce qu'au moment de la relance, c'est deux équipes qui n'ont strictement rien à voir. Avec Dean Huijsen, ils étaient exclusivement basés sur soit le dépassement de fonction, c'est-à-dire faire des percées au centre du terrain pour libérer de l'espace, attirer des défenseurs et permettre à ces milieux de terrain et ces attaquants d'exploser et de libérer des courses pour avancer sur le terrain, faire progresser le ballon. Il y avait soit cette solution-là, soit l'autre, évidemment, le jeu de passe. Dean Huijsen était un expert parce que il est ambidextre, il faisait ce qu'il voulait du ballon, là où Ilia Zabarny est quand même moins à l'aise avec le ballon. Par contre, il a une qualité, c'est les fameux pieds en rupture, là où Marquinhos excelle, envoyer des longues transversales, des longs ballons en profondeur, souvent très précis, et c'est là que Zabarny, c'est là que Dean Huijsen ont fait une superbe saison, se sont montrés aux yeux de l'Angleterre et aux yeux de l'Europe. C'est des choses qu'il aura sûrement pas à faire au Paris Saint-Germain. C'est toujours cool, Luis Enrique le sait, Zabarny est capable de faire ça, Zabarny est capable de t'envoyer de longs ballons dans la diagonale téléguidés sur Kvaratskhelia, sur Barcola, sur Désiré Doué, sur n'importe qui. Ça va sûrement pas être ultra nécessaire au PSG parce que Willian Pacho et Marquinhos, c'est exclusivement des joueurs qui sont cantonnés au poste de défenseur et n'ont pas vraiment de dépassement de fonction. Rares ont été les buts de l'Équatorien ou du Brésilien cette saison. C'est toujours à mettre au crédit de Ilia Zabarny, le défenseur ukrainien. Côté salaire, déjà il a un contrat jusqu'en 2029, donc tu quand même rachètes 4 années de contrat, c'est pour ça que 70 millions, c'est un peu cher, on va pas se mentir, mais bon, tu rachètes quand même 4 années de contrat. Alors, l'argument de Dean Huijsen, c'était pareil, mais ils l'ont acheté un petit peu moins, je l'entends parfaitement. Est-ce que du coup, vu que Bournemouth a quand même libéré déjà 3-4 défenseurs, ils ont été un petit peu plus durs en affaires, je pense. On n'a quand même pas lâché jusqu'au départ de Milan Skriniar. Je pense que c'est ça aussi qui va libérer la parole entre les deux clubs pour se mettre d'accord sur un accord. Ilia Zabarny veut rejoindre le PSG veut Zabarny. Bon, à 2,7 millions à Bournemouth, il va évidemment doubler, peut-être pas, mais il va largement l'améliorer. Quand on regarde celui avec qui il pourrait être aligné, Willian Pacho, qui touche 4,5 millions par an, je pense que ce salaire, il sera dans ces eaux-là. Je m'étais dit que pour un transfert à 70 millions d'euros, 4 millions, c'était pas énorme. En général, plus le transfert est cher, plus le salaire est censé suivre. Mais bon, à 90 plus 5 millions de bonus, Randal Kolo Muani ne touchait que 4,5 millions, donc ça m'étonnerait pas qu'on tourne dans ces eaux-là. Je pense que c'est pas immérité pour lui. Allez, vu qu'on libère les 16 millions du Slovaque Milan Skriniar qui part au Fenerbahçe, on pourra peut-être monter au 5, 5,5 et encore, c'est quand même un beau coup qui est réalisé par le Paris Saint-Germain qui voulait de la profondeur au poste de défenseur central droit. Marquinhos l'a dit, il va rester. Pour combien de temps ? Il me semble qu'il a 31 ans, il va sur ses 32, donc il est pas tout jeune. Ça fait plus de 10 ans qu'il est au club, on est très satisfait de lui bien sûr, surtout après la saison qui vient de pondre, mais c'est toujours bien de mettre de la concurrence, même si Marquinhos a été excellent, c'est bien de les mettre en concurrence, et surtout en cas de blessure, en cas de fatigue. Marquinhos a été quelquefois malade, a été souvent mis au repos,
bah, tu as quelqu'un d'autre à mettre. Et tu n'as pas besoin de bricoler en mettant un Hernandez, en mettant un Beraldo. Non, là, tu n'auras pas besoin de tout ça. Tu pourras mettre Zabarni, qui est un spécialiste du poste, qui est ultra prometteur, et ça, c'est vraiment cool. Une de ses premières qualités, c'est pour moi la deuxième, après l'impact physique, la densité qu'il met, le côté rugueux, mais j'ai d'abord envie de parler de l'anticipation, parce que c'est souvent ce qui fait d'un bon défenseur un excellent défenseur. C'est une des choses qui fait pas de Dean Huijsen, décidément je veux parler que de lui, qui fait d'Ilya Zabarni un défenseur ultra prometteur. Quand tu as ce flair à seulement 22 ans, quand tu es capable d'éteindre en soir de première ligue, des dimanches, quand tout le monde te regarde, des Erling Haaland, qui sont quand même des serial buteurs, hein, qui sont habitués à terroriser des défenseurs, quand tu es aussi bon au moment de les mettre en échec, c'est fort. Une fois ici, 2 fois, 3 fois, il va s'en occuper. Il est constamment en avance et il vient à chaque fois jaillir dans les pieds avant que l'attaquant en face prenne l'information, il est déjà là. Kovacic veut envoyer un délicieux ballon, pas de souci, il est là, il coupe la ligne de passe. Kovacic veut renvoyer un ballon, il revient, il coupe la ligne de passe. C'est un petit peu comme a fait Nuno Mendes contre Mohamed Salah en Ligue des Champions. Ok, le mec est un excellent attaquant, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je l'empêche de pouvoir attaquer. Pour empêcher un attaquant d'attaquer, il faut lui choper le ballon avant qu'il puisse l'avoir. Si tu mets Mohamed Salah dans une condition d'ailier droit face au jeu qui peut revenir sur son pied gauche, ton risque de le stopper, il est moindre. Alors que si, dès le début, avant même son contrôle, tu lui bondis dessus, peut-être que tu vas faire faute, peut-être que tu vas prendre jaune, peut-être que tu vas leur donner une touche, mais au moins tu vas lui mettre une pression, et si ça marche, tu vas l'empêcher de créer. C'est exactement ce qu'a fait Ilya Zabarni ce jour-là contre Erling Haaland, et c'est quand même fort de le souligner, à seulement 22 ans, être capable d'éteindre le Norvégien comme ça, il n'a pas marqué hein, d'ailleurs ce soir-là, c'est fort. Il est capable de le faire dans toutes les rencontres de Première Ligue. Mateta a un peu le même profil entre guillemets qu'Erling Haaland, un grand numéro 9 très costaud, très bon finisseur. Je suis quand même très patriote là. Il est au contact physique, il le tient, hein, c'est quand même un sacré bœuf Mateta, mais il n'oublie pas couper la ligne de passe. Hop, il intervient parce qu'ici, il y avait tout de suite un partenaire à servir. Couper les lignes de passe et relancer proprement, ou en tout cas comme il le peut, c'est une des qualités d'Ilya Zabarni. L'anticipation est encore une fois parfaite. Contre Everton, c'est peut-être Iliman Ndiaye qu'on voit là. Hop, il bondit. Derrière, bah évidemment, ça se bat. Il tacle. Il n'a pas peur d'aller au contact, de tout faire pour récupérer un beau ballon. Et ça, c'est vraiment excellent. Surtout au Paris Saint-Germain, quand tu as une équipe qui est vraiment en place, qui permute énormément. Avoir un défenseur qui est capable de lire les trajectoires constamment avant l'attaquant, ça va vraiment faire du bien. Non pas que Marquinhos et Pacho n'étaient pas capables de le faire, mais c'est toujours quelque chose à mettre au crédit d'un défenseur. Encore une fois, là on est contre Chelsea. C'est quoi Caicedo qui envoie un ballon à Nicolas Jackson. Une première fois, il est anticipé. Une deuxième fois, il peut pas anticiper le ballon une première fois, pas de souci. Il est capable de courir, il est capable de dévaler de nombreux mètres. Ses premiers pas sont pas les plus rapides d'Europe, c'est pas le défenseur le plus rapide hein, là-dessus. C'est pas Van de Ven, c'est pas Mickey Van de Ven, c'est sûr. Par contre, il est capable de tenir un duel sur quelques mètres contre des attaquants très rapides. Nicolas Jackson a quand même de sacrées cannes. Pas de souci, l'Ukrainien le tient, relance parfaitement derrière. Ça, c'est vraiment cool. Couper les lignes de passe, c'est vraiment là où il excelle. Si t'es pas hyper rapide au moment de courir derrière ton opposant, bah tu peux essayer de lui chipper le ballon avant. Lewis Kelly donne un ballon un petit peu mou à Trossard qui attaque pas son ballon, pas de souci, Zabarni s'en occupe. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, il ne s'attelle pas à simplement récupérer le ballon et à le dégager. Il relance proprement pour son milieu de terrain et derrière ça crée tout de suite une situation dangereuse, une situation de contre-attaque. C'est exactement ce qu'il va avoir à faire au Paris Saint-Germain. Récupérer des ballons rapidement, les redonner à tes milieux de terrain qui eux ensuite vont créer. Et ça va le décharger de tout le travail qu'il avait à faire à Bournemouth de relance, de qualité de relance, de création d'espace. Et ça, quand tu n'as que ça à faire, de 1, tu dépenses moins d'énergie et de 2, tu risques d'être beaucoup plus performant. Ça, c'est vraiment cool pour Luis Enrique, c'est vraiment cool pour le Paris Saint-Germain. Encore une fois, on est contre Fulham. Il va comprendre, hein. Là il y a deux opposants, qu'est-ce qu'il fait? Il va se placer entre les deux, et c'est parfaitement joué. Iwobi attend le ballon, Zabarni lui décide de bondir avant, le ballon est récupéré, t'éloignes le danger. Donc je pense que vous l'avez vu, anticipation, c'est vraiment un de ces mots-clés.
la puissance physique. Je crois que c'est là où tu le repères le plus sur un terrain. C'est vraiment un défenseur à l'ancienne. Assez simple, en fait, c'est pas un mec où tu as besoin de regarder 55 matchs de lui pour te dire comment il joue, comment il se place. Un Thiago Silva, un Marquinhos, tout se joue plus dans le détail, dans le positionnement, dans le tacle au bon moment. Non, des mecs comme Willian Pacho, des mecs comme Ilya Zabarny, c'est des défenseurs qui excellent dans quasiment tous les registres. Ils sont bons partout, ils sont ultra complets et surtout quelque chose qui est génial, ils n'ont de lacunes dans aucun registre. Ils ont aucun défaut majeur où tu te dis aïe, il a pas de pied gauche, aïe, il peut pas faire ci, ah, attention dans les duels aériens, il est cata. Non, là, Pacho, Zabarny qui devrait être la charnière du PSG dans 5 ans, j'espère, ne devrait pas connaître de problème majeur. Il va falloir qu'évidemment il y ait une entente, mais niveau physique, il est énorme, il n'y a qu'à comparer avec Lucas Beraldo. On est en première ligue en plus, il est à 81% de duels gagnés. Alors comprenez, 81e centile, donc il est dans les 20% des défenseurs centraux en Europe, dans les 5 grands championnats qui gagnent le plus de duels. Là où un Lucas Beraldo, qui arriverait dans le même registre que lui, c'est-à-dire un défenseur central qui est juste derrière le titulaire, Lucas Beraldo pour Willian Pacho, Ilya Zabarny pour Marquinhos, apporte bien plus d'impact physique au moment de récupérer le ballon. Je vous ai aussi mis ça, c'est pas pour vous dire que Zabarny sait pas faire une passe en avant, hein. Beraldo est le défenseur central en Europe qui fait le plus de passes vers l'avant. Il est numéro 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a un très bon jeu de passe? Oui, Lucas Beraldo a un très bon jeu de passe. Ça veut surtout dire que Zabarny n'était pas confronté à ce style de jeu. Zabarny n'a jamais eu besoin de jouer très vite dans les petits espaces. Non, là c'était vraiment un jeu plus calme où justement, comme je vous l'ai dit, au moment de faire progresser le ballon, des longs ballons où tu prends beaucoup plus de risques, et c'est pour ça que le pourcentage est si bas. Hein, quand tu envoies de longues transversales, si ça passe, c'est très bien, tu vas apporter beaucoup plus qu'une simple passe en avant. Par contre, si ça passe pas, bah, tu vas perdre le ballon. C'est tout le danger, c'est tout le style de jeu d'Iraola à Bournemouth. Ça va changer évidemment pour Ilya Zabarny au PSG. Je me fais pas trop de soucis. J'ai vu de longs ballons pieds en rupture qui m'ont rappelé ce que Marquinhos pouvait envoyer à Mbappé, donc ça m'a rassuré. Je vous parlais de la densité physique, regardez un petit peu la facilité qu'il a à envoyer son corps au sol, à tacler et de manière intelligente. Là c'est qui? C'est Garnacho ou c'est Bruno? Non, c'est Bruno Fernandes, c'est contre Garnacho. Le nombre de ballons qu'il récupère au moment de tacler, c'est fort. Encore une fois, vous voyez qu'il n'est pas devant son vis-à-vis, hein. Là c'est une situation dangereuse. Ils sont sur la même ligne, je le reconnais pas, c'est peut-être Liam Delap d'Ipswich. Vous vous rendez compte comme il tacle tôt? Mais il a confiance en lui, il sait qu'au sol, il est injouable, il a compris que le ballon n'était pas collé à Liam Delap, il envoie un sale tacle, il récupère le ballon. Encore une fois, quand je vous dis qu'il est ultra combatif, regardez un petit peu, il se jette partout, il comprend bien qu'il faut exploser à chaque moment et surtout se battre sur tous les ballons. Ça vous dit rien ça? C'est quand même une des forces du Paris Saint-Germain, se battre sur tous les ballons. Regardez un petit peu celui qui va récupérer le ballon d'or, Ousmane Dembélé, à quel point sur chaque ballon qu'il perd, il presse, il contre-presse. Un Zabarny, de toute façon, si globalement, au-delà de Zabarny, au-delà de n'importe quel joueur que tu pourrais ramener aujourd'hui au PSG, si tu veux signer à Paris, si tu veux signer dans le plus grand club d'Europe, tu dois courir, tu dois aimer courir et tu dois aimer défendre, presser, contre-presser. C'est le cas de Zabarny, c'est vraiment dingue. Je vous ai mis, je sais même plus si je vous l'ai dit, le petit de l'Ukraine, il a déjà 47 sélections à 22 ans, il était titulaire à 17 ans avec l'Ukraine, c'est dire, l'Ukraine fait pas partie des plus grandes nations mondiales de football, mais quand même, ils ont pas titres, mais quelques parcours intéressants, donc c'est vraiment cool d'avoir déjà cette expérience, et ça rajoute à seulement 22 ans de belles lignes sur le CV. Kudus, il est en retard sur Kudus, pas de souci les gars, il se jette, il a l'instinct du défenseur, il se jette toujours au bon moment. Je me suis quand même maté pas mal de ces bouts de match, parce que évidemment quand tu regardes des skills, il te montre que les tacles réussis. Si derrière il en rate 2 tacles et Kudus a le temps de le crocheter et de mettre 2 buts, ça sert à rien. Rassurez-vous, c'est pas le cas. Il est excellent au moment de tacler. Quand il tacle, en général, c'est pour récupérer le ballon. On sait bien qu'en général, un défenseur s'envoie au sol qu'en cas vraiment de danger, qu'en cas de dernier recours. Marquinhos qui tacle, c'est très rare. C'est seulement pour éviter une frappe et l'envoyer en corner. C'est vraiment si c'est nécessaire. Willian Pacho est un petit peu plus adepte de ça. Donc la doublette pourrait vraiment être super.
Un des gros défauts du Paris Saint-Germain, bah, vous le savez, c'est la présence aérienne, que ce soit défensivement ou offensivement. On marque pas beaucoup sur corner, par contre on encaisse énormément sur corner et sur coup de pied arrêté. Quand tu regardes un petit peu ce que fait Arsenal, il y a toute une tactique qui est mise en place, là où nous, bon c'est un petit peu la misère, on espère que Donnarumma va sortir le ballon, sûrement Lucas Chevalier d'ailleurs la saison prochaine, sauf qu'il peut, non, normalement avec un Ilya Zabarny, tu vas pouvoir remettre un petit peu d'assises défensives dans les airs. Willian Pacho est assez grand également, mais n'est pas le meilleur au monde de la tête, même si, comme je vous l'ai dit, il est bon partout, donc il n'a pas de grandes lacunes, l'équatorien, dans ce domaine-là. Zabarny est encore meilleur. Je pense que demain, quand Zabarny sera un joueur du Paris Saint-Germain, il sera d'office le meilleur joueur dans les espaces aériens. Quand en plus tu dois te coltiner les défenseurs, les attaquants, pardon, les plus rugueux de Première Ligue, qui mettent le plus d'intensité, tu arrives à les tenir à chaque fois, c'est fort. Il n'est pas non plus excellent au moment de marquer, c'est pas un serial buteur de la tête, c'est pas non plus Sergio Ramos. Je vous rappelle quand même qu'il a que 22 ans. À 22 ans, tu peux encore faire progresser tous les aspects du jeu. Donc moi je me fais pas trop de soucis là-dessus. Le flair en tout cas et la présence aérienne, il l'a. 1m90 c'est bien, mais bon quand tu regardes un Ekitike, quand tu regardes un Fabian Ruiz, c'est des mecs grands qui dans les airs sont pas bons. Là, il est grand et dans les airs, il se débrouille très bien. Ça va faire du bien au PSG d'avoir un peu moins peur sur les coups de pied arrêtés. Hein. Mohamed Salah envoie un ballon, je crois que c'est à Luis Diaz, il est sur la trajectoire. Donc là-dessus, pas de souci. Je vous parlais de la charnière qui pourrait aligner avec Willian Pacho. Je vous mets quelques statistiques. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est deux équipes qui n'ont rien à voir. Hein. Il n'y a qu'à regarder un petit peu le graphique. Ils font rien pareil les deux. Allez, un petit peu le duel. Dans les duels défensifs, tous les deux sont très costauds. Surtout Pacho, hein, qui est dans les 6%, même pas les 5,6% les plus costauds d'Europe. Et quand je vous dis que Paris n'utilise pas le dépassement de fonction en tant que défenseur, Pacho est seulement 11 centiles, autrement dit, il fait partie des 89% qui poussent le moins le ballon. Là où par contre Zabarny, c'est ce qu'on lui demandait avec Bournemouth, récupérer le ballon, s'il n'y a pas de solution, dès la défense centrale, on va gagner du terrain, on va prendre les espaces. C'est ce que Paris fait, mais plus à partir des milieux de terrain. C'est pour ça qu'il y a autant de permutations. Ça permute énormément. Par contre, nos défenseurs centraux, c'est bien les deux seuls qui permutent très peu, qui certes s'alignent assez haut sur le terrain, mais on voit jamais un Marquinhos monter aux avant-postes, un Pacho qui se dit tiens je vais aller presser. Non, là où un Hakimi, là où un Nuno Mendes, là où un Fabian Ruiz, à tout moment ils peuvent déclencher un pressing à gauche, à droite. C'est pour ça que les passes progressives sont hyper accentuées côté Zabarny parce que je vous dis, c'est ce que Iraola demandait, couper les lignes, prendre des risques, entamer une action dès la défense centrale. C'est un petit peu ce que faisait Ederson, par exemple, à Manchester City, être une rampe de lancement dès le début. Dès qu'on a posé le ballon, on peut créer à tout moment une situation dangereuse. Regardez un petit peu les centiles aux passes dans son camp. Pacho, il n'a pas besoin de prendre beaucoup de risques. La plupart des passes qu'il fait, elles sont à Marquinhos ou elles sont à Nuno Mendes, parfois à Fabian Ruiz qui vient de demander le ballon, parfois à Dembélé. Donc, il est expert là-dedans. Zabarny beaucoup moins. Il y a beaucoup plus de prise de risque. Les courses progressives, j'espère que ma tête ne le gêne pas. Regardez un petit peu l'écart. Willian Pacho, c'est pas qu'il sait pas faire, c'est que Luis Enrique ne lui demande pas, c'est que le PSG n'en a pas besoin. Là où Zabarny, c'est une de ses qualités numéro 1. C'est un petit peu comme fait Konaté, comme fait Saliba, c'est peut-être propre à la Première Ligue également, de prendre le ballon sur sa ligne et continuer, cavaler, gagner des mètres jusqu'à ce qu'on t'arrête, jusqu'à ce que tu récupères une faute, jusqu'à ce que tu puisses donner un ballon. Vous l'avez sûrement vu, cet extrait de Kurt Zouma quand c'était Lampard, son entraîneur à Chelsea, et qui vient partir de quasiment sa ligne des 6 mètres jusqu'au bout de l'action pour s'envoyer une frappe qui passe juste au-dessus des cages. C'est ça la Première Ligue, c'est le dépassement de fonction, c'est courir à tout bout de champ. Au Paris Saint-Germain, le jeu est beaucoup plus structuré, il aura moins besoin de le faire, il sera donc moins fatigué, normalement, et c'est donc hyper rassurant. Je viens de me rendre compte, je me doutais, mais petit rappel, Zabarny 22 ans, Pacho 23. Vous vous rendez compte un petit peu, si les deux marchent bien ensemble, la charnière qu'on peut avoir sur le long terme, sur le très long terme, c'est vraiment rassurant. Et cette saison, il va être mis en concurrence avec Marquinhos. En tout cas, il sera derrière lui dans la hiérarchie. Je le vois mal passer devant un Marquinhos. Encore une fois, j'espère que ma tête ne le cache pas. Si c'est le cas, je vous le dis. Zabarny, il tournait à 3435 minutes
avec son club en Première Ligue, là où Marquinhos n'a joué que 1886 minutes. Donc le temps de jeu de Zabarni est colossal. Et quand je vous dis que Marquinhos est parfois laissé au repos au-delà des blessures, bah c'est le cas. Et toutes ces minutes qui séparent les deux, et ben Zabarni va pouvoir les jouer. C'est pour ça qu'il est intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. Il va pas être dans l'ombre de Marquinhos, non, il va jouer dès la saison prochaine, avant évidemment de devenir un titulaire, c'est en tout cas le but. Je vous ai souligné quelques statistiques. En possession gagnée, Zabarni est largement devant. En duel gagné, il est largement devant. À relativiser, Marquinhos est bon au moment d'anticiper les ballons. L'anticipation, elle n'est pas comprise dans un duel. Si tu récupères le ballon avant d'avoir touché ton adversaire, c'est pas un duel. Donc Marquinhos est un bon défenseur, simplement pour vous le signaler. Zabarni est peut-être, au moment de mettre de l'intensité, meilleur. Marquinhos, c'est quand même un plus petit profil, plus maigre, plus intelligent peut-être, se déplace mieux, n'a surtout pas le même âge. Donc c'est pour ça qu'ils vont être intéressants même à faire jouer tous les deux. Et à faire jouer aux côtés de Willian Pacho, Marquinhos, ça marche très bien. Un Zabarni qui a cette capacité à gagner autant de duels aériens comme Willian Pacho, et même de duels défensifs tout court, 84e centile, 94e centile, 81e centile, ça va être hyper intéressant. Voilà un petit peu ma revue du bon vieux Ilya Zabarni, que je suis très content de voir revenir au PSG, de voir venir, pas revenir, je m'emballe un peu. Je l'ai quand même pas mal suivi parce que Bournemouth a quand même fait pas mal parler d'eux. J'avais commencé à me brancher sur eux parce que Kerkez faisait du bruit, et puis en regardant les matchs, je me dis putain, Senesi c'est pas mal, Semenyo c'est pas mal, Zabarni c'est costaud, Essen c'est vachement intéressant. Je suis quand même content de le voir débarquer au Paris Saint-Germain. C'est un recrutement dont on avait besoin, c'était pas une urgence absolue, mais c'est cool de l'avoir fait. On pense au futur, on met en concurrence nos défenseurs centraux. Et pour moi, à la suite, il faut un milieu de terrain. Je vous ai fait une vidéo sur Angelo Stiller qui, pour moi, a tout pour devenir le 4e milieu du Paris Saint-Germain. Je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Je vous explique pourquoi, pour moi, il est parfait. Il faut un latéral droit. Achraf Hakimi à la CAN, et au-delà de la CAN en fin de saison, bah, il faut quand même le faire reposer, et surtout, attention aux blessures. Mukiele est un joueur du Paris Saint-Germain, il est revenu de prêt, il va pas être conservé, donc il faudra recruter. Ça parle de Guéladoué, bon moi j'y crois pas trop parce que lui aussi il est ivoirien, lui aussi il fait la CAN, en tout cas il est ivoirien, il joue avec les éléphants, donc j'ai quand même du mal à le voir venir. En tout cas, aujourd'hui je vous ai parlé d'Ilya Zabarni. Ilya Zabarni, ça vaut quoi? Ça vaut la vidéo que je vous ai faite, j'espère qu'elle vous a plu, et au revoir.